Si tu pleures en priant, ce n'est pas par hasard, J.J. Benitez. Et si tes larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un langage sacré, il existe des moments dans la prière où les mots deviennent inutiles. Des instants où la voix se brise, où le cœur s'ouvre, où les larmes coulent sans raison apparente. La Bible ne traite jamais ces larmes comme un hasard. Elle les place toujours au seuil d'une rencontre. Dans cette vidéo, nous explorons une vérité spirituelle profonde et souvent oubliée. Pleurer en priant peut être une réponse intérieure à la présence vivante de Dieu. À la lumière des Écritures, des psaumes, des récits bibliques majeurs, mais aussi de textes apocryphes et de réflexions inspirées du regard de J.J. Benitez, cette enquête mystique révèle que les larmes sont parfois le langage silencieux de l'âme lorsqu'elle reconnaît Dieu avant même de le comprendre. Nous verrons pourquoi les larmes précèdent souvent une visitation divine dans la Bible. Comment l'eau, symbole sacré, représente un passage intérieur. Pourquoi Dieu ne parle pas toujours avec des mots, mais avec une paix qui traverse la chair. Et comment certaines émotions spirituelles sont en réalité des souvenirs de l'âme. Ce message n'est pas une explication intellectuelle. C'est une invitation à écouter autrement, à discerner la voix de Dieu dans le silence, la vulnérabilité et l'abandon intérieur. Si ce contenu résonne en toi, ce n'est peut-être pas par hasard. Prends un moment. Respire. Écoute. Parfois, la lumière ne fait pas de bruit, elle coule simplement, en silence, le long de ton visage. Abonne-toi pour d'autres explorations spirituelles profondes. Cette chaîne explore les mystères cachés de la Bible à la lumière du regard de J.J. Benitez. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes mystiques. Il existe des larmes que le monde ne sait pas nommer. Elles ne naissent pas d'un choc visible, ni d'une perte que l'on peut expliquer. Elles ne surgissent pas dans le tumulte d'un drame, ni dans le cri d'une douleur physique. Ce sont des larmes discrètes, presque timides. Des larmes qui apparaissent lorsque tout devient silencieux, lorsque les mots cessent de suffire, lorsque l'âme, enfin, prend la parole. Ces larmes-là viennent souvent au moment de la prière. Tu n'avais rien prémédité. Tu n'étais pas venu chercher une émotion. Tu n'attendais pas de signes spectaculaires, ni de visions éclatantes. Tu voulais simplement parler à Dieu, peut-être avec des phrases simples, peut-être même mécaniques. Et pourtant, quelque chose a cédé. Ta voix s'est brisée sans prévenir. Ton souffle est devenu irrégulier. Ton cœur, que tu croyais fermé depuis longtemps, s'est entrouvert. Et avant même que tu comprennes ce qui se passait, tes yeux ont débordé. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi dans cet espace invisible où personne ne te regarde? Le monde dirait que tu es sensible, ou fatigué, ou submergé par des émotions refoulées. Le monde aime expliquer pour ne pas écouter. Mais la Bible, elle, ne banalise jamais les larmes. Elle les observe. Elle les recueille. Elle les relie à Dieu. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, ce verset est souvent cité. Rarement médité. Car il ne dit pas seulement que Dieu console après la brisure. Il suggère quelque chose de plus troublant, la proximité de Dieu commence là où le cœur se fissure. Mais pourquoi faudrait-il que le cœur se brise pour que Dieu s'approche? Pourquoi l'âme devrait-elle passer par cette vulnérabilité pour percevoir sa présence? C'est ici que commence le mystère. Un mystère que la théologie rationnelle effleure, mais que l'expérience intérieure seule peut toucher. J.J. Benitez évoquait souvent cette idée dérangeante, Dieu ne se manifeste pas dans le bruit, ni dans la performance spirituelle, ni dans les prières parfaitement formulées. Il se révèle dans les interstices, dans les failles, dans les moments où l'ego se tait. Et les larmes sont précisément cela, l'instant où l'ego ne contrôle plus rien. Lorsque tu pleures en priant, tu ne joues plus un rôle. Tu ne récites plus, tu n'argumentes plus, tu ne cherches plus à convaincre Dieu de quoi que ce soit. Tu es là, entier, désarmé. L'esprit moderne redoute cet état. Il préfère comprendre plutôt que ressentir, analyser plutôt que s'abandonner. Mais l'âme, elle, reconnaît immédiatement ce terrain. C'est un langage ancien, un langage antérieur aux mots. Dans la tradition biblique, le cœur n'est pas le siège des émotions, mais celui de la perception spirituelle. Lorsque le cœur se brise, ce n'est pas une destruction. C'est une ouverture. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau ne peut naître que si l'ancien se fissure.
Alors pose-toi cette question, lentement, sans chercher à y répondre trop vite. Pourquoi Dieu te touche-t-il précisément au moment où tu pries? Pas avant lorsque tu étais occupé, pas après, lorsque tu reprends le contrôle, mais exactement là, dans cet instant suspendu où tu ne fais plus semblant. Et si la prière n'était pas d'abord un discours adressé à Dieu, mais un état intérieur dans lequel tu deviens enfin disponible? Disponible à quoi? À une présence, à une mémoire oubliée, à une voix qui ne parle pas avec des sons, mais avec une certitude paisible. La Bible ne décrit presque jamais Dieu en train de crier. Elle parle d'un souffle, d'un murmure, d'une voix douce et subtile. Et après le feu, le murmure d'une brise légère. Élie ne reconnaît Dieu qu'après le vacarme, après l'effondrement des attentes, après le silence. Les larmes font partie de ce silence. Elles sont un dépouillement, une descente en soi. Et si, au lieu de parler à Dieu lorsque tu pries, tu étais en train d'apprendre à l'écouter? Écouter ne signifie pas entendre des phrases. Cela signifie percevoir une direction, une paix. Un appel intérieur qui ne force rien, mais qui attire. Il y a des vérités que Dieu ne confie qu'à ceux qui acceptent de ne plus se défendre. Des vérités qui ne passent ni par l'intellect, ni par la morale, mais par la reconnaissance intérieure. Lorsque tu pleures en priant, quelque chose en toi reconnaît Dieu avant même que ton esprit ne comprenne. C'est peut-être pour cela que ces larmes surprennent. Elles viennent d'un endroit plus ancien que ta pensée, plus profond que ta mémoire consciente. Et peut-être que, dans cet instant précis, Dieu ne te demande rien, ne te corrige pas, ne t'explique rien. Peut-être qu'il est simplement là, proche, silencieux, présent. Et peut-être que ce moment, que tu croyais fragile, est en réalité le seuil le plus sacré de ta prière. Dans les Écritures, les larmes ne sont jamais décoratives. Elles ne sont pas là pour attendrir le récit ni pour souligner une émotion humaine ordinaire. Chaque fois qu'elles apparaissent, elles annoncent un seuil, un passage, une intervention divine. La Bible ne montre pas un Dieu indifférent aux pleurs de l'homme. Elle montre un Dieu qui attend souvent ce moment précis où l'âme cesse de résister. Elle avait l'amertume dans l'âme et elle pria le Seigneur en pleurant abondamment. 1 Samuel 1:10. Elle ne pleure pas après avoir prié, elle prie en pleurant. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Le prêtre Élie la croit ivre. Erreur tragique. La prière authentique est souvent incompréhensible de l'extérieur. C'est là, dans ce moment de vulnérabilité, que Dieu agit. Dieu ouvre son sein. Samuel naît. Une nouvelle étape commence. Les larmes d'Anne sont le point de bascule. Pourquoi? Parce qu'Anne ne cherche plus à convaincre Dieu. Elle s'est rendue intérieurement. Dieu agit souvent lorsque l'être humain cesse de maîtriser. Il lutte avec l'ange toute la nuit. Mais la bénédiction ne vient qu'après la blessure, après la boiterie, après la perte de contrôle. Les larmes appartiennent à cette même logique spirituelle. Elles sont une blessure douce, une fêlure consentie. Puis il y a Jésus. Un seul verset, 2 mots en grec. Jésus pleura. Pourquoi pleure-t-il? Il sait pourtant ce qu'il va faire. Il sait que la mort ne gagnera pas. Alors pourquoi ces larmes? Les théologiens ont débattu. Mais une chose demeure, les larmes de Jésus ne sont pas une faiblesse. Elles sont une révélation. Jésus pleure parce qu'il entre en communion totale avec la douleur humaine. Il ne regarde pas la souffrance de l'extérieur. Il la traverse. Les larmes deviennent un sacrement silencieux. Dans la Bible, pleurer n'est jamais l'opposé de la foi. C'est son expression la plus pure. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce verset n'est pas une promesse sentimentale. Il révèle une dynamique spirituelle. Ceux qui acceptent de pleurer entrent dans un espace où Dieu peut consoler, c'est-à-dire se rendre présent. La consolation biblique n'est pas l'effacement de la douleur. C'est la visitation de Dieu dans la douleur. Les prophètes pleurent. Les psaumes débordent de larmes. Jérémie est appelé « le prophète en pleurs ». David écrit « Tu recueilles mes larmes dans ton outre, image étrange ». Dieu ne se contente pas de voir les larmes. Il les conserve. Pourquoi conserver ce que l'homme cherche à cacher? Parce que les larmes sont une prière sans masque. Jésus dit « Lorsque vous connaîtrez ce qui est en vous, alors ce qui est en vous vous sauvera ». Cette connaissance n'est pas intellectuelle.
Elle n'est pas doctrinale. Elle est existentielle. Les larmes surgissent précisément lorsque ce qui est en toi rencontre la lumière, lorsque l'illusion se dissout, lorsque l'âme reconnaît quelque chose qu'elle savait déjà, mais qu'elle avait oublié. C'est un choc intérieur, une reconnaissance, une mémoire spirituelle qui se réveille. Dans certaines traditions anciennes, on parlait des larmes comme d'un baptême intérieur, une eau qui ne lave pas le corps, mais le regard. Les psaumes disent « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Ce verset ne parle pas de récompense future, il décrit un processus immédiat. Les larmes préparent un terrain, elles labourent l'âme. Dans la Bible, Dieu parle rarement à ceux qui sont pleins d'eux-mêmes. Les Écritures ne disent jamais que Dieu se rapproche des forts. Elles disent qu'il se rapproche des cœurs brisés, des pauvres en esprit, des affamés de vérité. Peut-être parce que là, enfin, il n'y a plus d'obstacles. Les larmes sont de l'eau. Et ce détail, en apparence simple, est l'un des symboles les plus puissants de toute la révélation biblique. Dans la Bible, l'eau n'est jamais neutre. Elle ne sert pas seulement à étancher la soif ou à nettoyer. Elle marque toujours un passage. La mer Rouge n'est pas un décor. Elle est un seuil. Avant elle, l'esclavage. Après elle, le désert, l'épreuve, mais aussi la liberté. Le Jourdain n'est pas un simple fleuve. Il est la frontière entre l'errance et la terre promise. Même Jésus ne commence pas sa mission sans le traverser. La piscine de Siloé n'est pas un bassin ordinaire. C'est un lieu de révélation. Un aveugle y entre sans voir et en ressort voyant. Chaque fois que l'eau apparaît dans les Écritures, quelque chose change d'état. Quelque chose meurt, quelque chose naît. Alors que sont les larmes, sinon une eau intérieure? Pleurer en priant, ce n'est pas seulement exprimer une émotion. C'est franchir une frontière invisible. C'est passer d'une foi extérieure, formulée avec des mots, à une vérité intérieure, vécue sans discours. Les mots appartiennent à la surface. Les larmes viennent des profondeurs. J. Benitez suggérait que l'être humain n'est pas seulement un corps et un esprit, mais une conscience vibratoire. Selon lui, Dieu n'intervient pas en forçant, mais en ajustant, comme si l'âme possédait une fréquence que le bruit du monde dérègle sans cesse. Les larmes seraient alors un réalignement, une résonance retrouvée. Lorsque tu pleures en priant, tu cesses de te défendre. Tu n'argumentes plus, tu n'expliques plus, tu ne cherches plus à être à la hauteur. Le masque tombe, et ce geste, bien plus que n'importe quelle prière élaborée, est une désactivation volontaire de l'ego. Dans les traditions spirituelles anciennes, le masque est toujours l'obstacle. Il protège, mais il sépare. Il rassure, mais il isole. Dieu, dans la Bible, ne parle jamais au masque. Il parle au visage nu. C'est pourquoi les larmes dérangent tant. Elles rendent visible ce que l'on voulait cacher. Elles rendent audible ce que l'on n'osait pas dire. Dans le livre apocryphe des Odes de Salomon, on lit « Mon cœur fut ému et il se répandit en eau vivante ». Cette phrase est vertigineuse. Le cœur ne parle pas. Il ne raisonne pas. Il ne débat pas. Il se répand. Comme une source qui ne demande pas la permission pour jaillir. Comme une eau qui déborde lorsqu'elle rencontre une pression trop grande. Dans la Bible, la source est toujours un symbole divin. Dieu est appelé « source d'eau vive ». Jésus dit « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Mais ces fleuves ne jaillissent jamais d'un cœur fermé. Ils jaillissent d'un cœur fendu. La fissure n'est pas une défaillance. Elle est une ouverture. Pleurer, c'est accepter que quelque chose s'écoule hors de toi. Quelque chose que tu retenais peut-être depuis longtemps. Une douleur. Une vérité. Un appel. Dans cette perspective, les larmes ne montent pas vers Dieu. Elles descendent en toi. Elles révèlent ce qui était enfoui. Alors pose-toi cette question essentielle, sans te presser d'y répondre, qu'est-ce que Dieu touche en toi quand tu pleures? Est-ce une blessure ancienne que tu as appris à ignorer? Un deuil non accompli? Une parole jamais dite? Ou bien est-ce quelque chose de plus dérangeant encore, un appel ancien, que tu as étouffé par prudence, par peur, par conformisme? Dans la Bible, les appels de Dieu sont souvent refusés avant d'être acceptés. Moïse fuit. Jérémie résiste. Jonas s'enfuit. Et pourtant, l'appel demeure. Il ne crie pas. Il attend. Les larmes apparaissent parfois lorsque l'appel refait surface. Non pas comme un ordre, mais comme une reconnaissance. Comme si l'âme disait « Je sais. J'ai toujours su.
Dans certaines traditions mystiques juives, on enseigne que l'âme pleure lorsqu'elle se souvient de sa source, non pas par nostalgie, mais par reconnaissance. Ce souvenir ne passe pas par la mémoire cérébrale, il traverse le corps, il traverse le souffle, il traverse les yeux. C'est pourquoi les larmes arrivent souvent sans explication rationnelle, parce qu'elles ne viennent pas de la pensée, elles viennent d'un endroit plus ancien. Peut-être touches-tu à cet instant une vocation étouffée, pas nécessairement religieuse au sens institutionnel, mais une vocation intérieure, être vrai, être juste, être aligné. La Bible parle souvent de cœur partagé, un cœur divisé entre ce qu'il vit et ce qu'il sait. Les larmes apparaissent parfois lorsque cette division devient trop douloureuse, non pour te condamner, mais pour te révéler à toi-même. Et si ces larmes étaient une réponse? Non pas à une question formulée avec des mots, mais à une question que tu n'as jamais osé poser, une question dangereuse. Une question qui change une vie. Qui suis-je vraiment? À quoi suis-je appelé? Qu'est-ce que je fuis? Dieu, dans la Bible, répond rarement directement à ces questions. Il crée les conditions pour que l'homme se réponde lui-même. Les larmes font partie de ces conditions. Elles ne donnent pas une direction claire. Elles ouvrent un espace où la vérité peut apparaître sans violence, sans contrainte, sans bruit. Un espace où Dieu ne s'impose pas, mais se laisse reconnaître, comme une source que l'on entend avant de la voir. Maintenant, il n'y a plus rien à prouver, plus rien à expliquer, plus rien à comprendre de force. Ne retiens plus tes larmes, ne cherche pas à savoir d'où elles viennent, ne tente pas de leur donner un sens immédiat, laisse-les être ce qu'elles sont. Respire. Dans la Bible, le souffle précède toujours la parole. Avant que Dieu ne parle, il souffle sur les eaux. Avant que l'homme ne vive, Dieu souffle dans ses narines. Respirer, ce n'est pas une technique, c'est un retour. Dieu ne te parle pas toujours avec des mots. Et souvent, lorsqu'il le fait, l'esprit humain ne sait pas les entendre. Parfois, il parle avec une paix qui descend sans prévenir. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des réponses. Une paix qui n'explique rien, mais qui rassure tout. Et cette paix peut faire pleurer. Non pas parce qu'elle est triste, mais parce qu'elle touche un endroit en toi qui n'a jamais été en sécurité. La présence de Dieu ne traverse pas seulement l'esprit. Elle traverse la chair, le souffle, le rythme du cœur. Dans la tradition biblique, Dieu n'est pas une idée abstraite. Il est une présence, un avec, un proche. Avant que tu m'appelles, je te répondrai. Ce verset bouleverse l'ordre logique de la prière. Il suggère que Dieu n'attend pas que tu parles pour être là. Il est déjà présent lorsque tu crois t'approcher. Alors pose cette question, sans agitation, et si tes larmes n'étaient pas une demande, mais une réponse? La réponse de ton âme à une parole que Dieu a déjà prononcée, bien avant que tu ne la formules consciemment. Dans certaines traditions mystiques, on dit que Dieu parle une fois, mais que l'homme met toute une vie à entendre. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas nouveau. Peut-être que cela revient. Encore et encore. Cette impression étrange d'être vu, connu, reconnu. Ferme les yeux un instant. Ne cherche pas une image. Ne cherche pas une vision spectaculaire. Ne cherche pas un signe extérieur. Reste simplement là. La Bible est remplie de moments où Dieu se manifeste sans bruit. Il passe et presque personne ne le remarque. Il est là, mais discret. Même la résurrection commence dans un silence. Un tombeau vide. Un jardin encore endormi. La foi biblique n'est pas toujours une certitude éclatante. Elle est souvent une reconnaissance intime. Comme lorsque deux regards se croisent sans un mot. Et que tout est dit. Lorsque tu pleures en priant, quelque chose en toi cesse de lutter. Cesse de vouloir être à la hauteur. Cesse de vouloir mériter. Tu n'essaies plus d'être quelqu'un devant Dieu. Tu es. Et dans cet être-là, Dieu se rend présent. La paix qui t'envahit n'est pas un état émotionnel passager. Elle est le signe d'un alignement, d'une union intérieure. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Demeurer ne signifie pas agir, ni prouver, ni accomplir. Demeurer, c'est rester. Rester là, dans cette présence qui ne presse pas, qui ne juge pas, qui ne compare pas. La spiritualité moderne cherche souvent des expériences fortes, des sensations, des révélations visibles. Mais la Bible parle d'une autre profondeur, une profondeur tranquille. La lumière de Dieu ne fait pas toujours du bruit.
Elle n'éblouit pas forcément. Elle éclaire lentement. Parfois, elle n'éclaire même pas les circonstances. Elle éclaire l'intérieur. Et cette lumière-là peut provoquer des larmes. Parce qu'elle révèle sans accuser. Parce qu'elle montre sans condamner. Elle te montre tel que tu es. Et tel que tu es appelé à être. Il n'y a rien à corriger dans cet instant. Rien à promettre. Rien à jurer. Juste à accueillir. Dans le silence de la prière, Dieu ne te demande pas toujours de changer. Parfois, il te rappelle simplement que tu lui appartiens. Cette appartenance n'est pas une possession. C'est une relation. Une relation sans domination. Sans contrainte. Sans peur. Lorsque tu pleures en priant, il est possible que tu touches ce point précis où la solitude se dissout. Non parce que tout va bien, mais parce que tu n'es plus seul. Et cela suffit. Il y a des moments où Dieu ne guérit pas immédiatement, où il ne répond pas clairement, où il ne donne pas de direction précise. Mais il reste. Et parfois, cette présence silencieuse est la réponse la plus profonde. Souviens-toi, la foi n'est pas toujours une marche en avant. C'est parfois un arrêt. Un repos intérieur. Un instant où tu n'as rien à devenir. Lorsque tu pleures en priant, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une faiblesse à corriger. Ce n'est pas une émotion à maîtriser. C'est peut-être le moment précis où Dieu et toi, vous vous reconnaissez enfin. Sans mots, sans preuve, sans bruit. Et si ce message résonne en toi, n'essaie pas de le retenir. Laisse-le descendre. Laisse-le t'habiter. Car la lumière véritable ne s'impose jamais. Parfois, elle coule en silence, le long de ton visage. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.